Bonjour, on est ici avec Michel Vital-Blanchard pour ici, à cette heure on jase. Donc on est ici à Caraquette, chez lui dans son studio. Dans mon atelier. On va parler avec Michel Vital de son engagement et son implication dans le mouvement étudiant quand il était à l'Université de Moncton, aussi de son implication avec le CRAN, le Comité régional d'aménagement du Nord, et ensuite un peu du Parti acadien, de son implication dans le Parti acadien, et il avait terminé avec Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, pour commencer, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour la révolte étudiante ou les manifestations étudiantes des années 68, c'était planétaire, ou du moins occidental, je devrais dire. C'est les baby boomers, on est 300 millions en Europe, on est 35 millions en Amérique. Puis il y a un grand mouvement de remise en question de tout. Il y a une partie de ça qui est correcte, il y a une autre partie que je trouve que c'était juste l'industrie qui s'impose, qui va s'imposer à tout le monde. Nous, on fait partie de ça. Et en Acadie, ben, ça devient spécialisé sur le nationalisme. C'est pas exactement pareil que ce qui se passe aux États-Unis. C'était, avec le temps, là, que je te regarde aujourd'hui, on commençait à s'exprimer, puis toute l'équipe, les journaux, la télévision, tout ça, on était bon, si tu veux, là-dedans, pour être capable de manifester, non pas dans les rues uniquement, mais au niveau médiatique. Bon, ça, c'était notre force. Au CRAN, c'était des comités de citoyens qui, eux, étaient un peu en réaction à un plan gouvernemental fédéral provincial qui voulait déménager le Nord dans le Sud, à Saint-Jean, parce que là, c'était le pôle de développement économique, c'était l'économie uniquement qui décidait des choses. C'est rendu aujourd'hui, d'ailleurs, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on réduit tout à l'économie. Et c'était une réaction, le CRAN, contre ça. C'était surtout des gens de rural, donc c'est très décentralisé comme concept. Moi, j'ai été engagé comme agent d'information, puis à l'époque, on a tellement bien tricoté notre affaire qu'on avait une espèce d'agence de nouvelles qui émanait du CRAN, puis qui était reprise telle quelle, c'est-à-dire des articles qu'on publiait. Ils avaient assez confiance dans notre rédaction pour les écrire telle quelle. Ils mettaient Nigadou entre parenthèses CRAN. C'était comme on met American Free Press. Ouais, dans tous les médias, radio, CHAU, etc. Alors ça, à ce niveau-là, moi, je suis plus un gars de communication, de théâtre et de spectacle qu'un homme politique dans le sens traditionnel ou dans le sens élection ou dans le sens gouvernemental ou même fonctionnaire. Moi, je ne suis pas là-dedans pantoute. Le Parti acadien, si je me suis impliqué, puis tard, en 78, avant, il y a eu comme deux mouvements dans le Parti acadien. Le mouvement, je dirais, plus de gauche, marxiste-léniniste, libéral, rouge, qui peut s'expliquer parce que Louis Robichaud venait de se faire battre. Il y a comme une réaction au début chez les jeunes libéraux de vouloir faire quelque chose là, plus radical, et il crée le Parti acadien au début qui est plus un discours économique. Bon, alors, vous faisiez partie de la seconde vague. La deuxième vague, c'est ça qui est plus nationaliste, décentralisateur, plus bleu, si tu veux, comme le Parti québécois au Québec. Et à mon point de vue, c'est un mouvement qui était d'avant-garde, mais j'ai pas l'impression que ni au Québec ni en Acadie, c'est comme ça que va s'exprimer la décentralisation du pouvoir dans les 100 prochaines années. Je ne sais pas comment ça va apparaître, mais probablement qu'on n'aura plus de concept d'État puis de frontières comme on les a aujourd'hui. On va finalement faire une planète avec pas de frontières, mais peut-être que chaque municipalité puis chaque petite place va avoir plus de pouvoir. Ils vont avoir des ambassadeurs aux affaires extérieures, comme à Tracadie, ils ont nommé 10 ambassadeurs de la ville de Tracadie. Tu parles de 5000 habitants et non pas de 35 millions. Alors ma vision de l'avenir, si tu prends les étudiants de 68, le CRAN, et après le Parti acadien, mon cheminement à moi, parce que tu découvres à mesure, je veux dire, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, c'est par inconscience, c'est par sentiment, c'est par aussi juste le plaisir de vivre. Je veux dire, en 68, notre slogan, nous autres, si c'est le fun, on le fait, si c'est drôle, on agit, si c'est pas drôle, on ne le fait pas. Ça fait que c'était comme ça notre cadre de quelle sorte d'action entreprendre. Alors la violence était évidemment éliminée en partant, il fallait que ça soit drôle. Évidemment, c'est un art extrêmement dangereux. Moi, ils m'ont donné 40 ans à l'injonction pour m'empêcher de venir à l'Université de Moncton. C'est pas parce que je passais les vitres, c'est certain. Ça les énerve pas. Ça, vous faites référence plutôt à des épisodes comme... la tête de cochon. Ça qui est un exemple parmi 10 000. Puis la dernière chose aussi que je remarque depuis une dizaine d'années, c'est qu'on est en train de réécrire l'histoire. On efface les choses. Comme l'Acadie Nouvelle ne parle plus des événements de 68, moi, je n'existe plus, pas en tout.
Ils ont fait un 6 pages où est-ce que... Je suis pas là, pas en tout. Il y a eu une convention en 79 à Edmonton. C'est la seule convention acadienne depuis 100 ans qui était vraiment démocratique, qui a passé 1 an et demi à faire élire des délégués dans tous les villages. C'était où? Du Nouveau-Brunswick, ça a eu lieu à Edmundston. C'était la convention d'orientation nationale de l'Acadie. Et moi, on m'avait averti que je ne serais pas délégué parce que, tu sais, je n'étais pas du bonbon. Alors, ils ont donc élu 1200, 1500 personnes à peu près. Et ils ont voté la province acadienne à 60 %. Alors ça, c'est un sondage de, en fait, si en Acadie, on pourrait directement les informer du bienfait d'avoir son propre gouvernement, probablement que le monde aurait penché dans ce sens-là. Là, ça, c'était dans une initiative qui était avec le Parti acadien. Non, du tout. C'était la SANB. Non, ça n'avait rien à faire avec le Parti acadien, justement. Tu vois? Puis les gens qui étaient à la convention, c'était monsieur et madame tout le monde, de tous les partis politiques. Bon. Alors, ça a été voté à 60 %, il y en a eu 3 % qui ont voté pour un pays, puis il y en a 7 % je pense, qui ont voté pour l'annexion au Québec. Alors, tu mets tout ça ensemble, il y avait 70 % du monde ordinaire, là, et aussi des représentants des compagnies, ça, qui ont voté pour une autonomie, une gestion plus décentralisée, entre guillemets, du pouvoir. Depuis ce temps-là, le Parti acadien a disparu. En 78, on a fait une très très bonne note, mais il y avait encore là 2 gangs dans le Parti acadien. Puis je pense que 78 était trop nationaliste pour le goût de... Ça s'est évaporé. En 78, rendu en 82, il en restait à peu près comme 20 membres du Parti. Et là, le nationalisme à cette époque-là était dans... Ben, il était dans l'air, parce qu'il y avait surtout l'influence du Québec. Mais c'était pas l'avenir. La vraie avenir, c'est l'économie. Alors, la machine économique, aujourd'hui, c'est pas le monde qu'on rêvait en 68, là, tout de suite, là, du moins pas le mien. Aujourd'hui, tout est réduit à l'économie. Je trouve ça très rapetisseur. Puis j'ai l'impression qu'avec la venue des robots, les emplois vont totalement disparaître, enfin. Okay? La job, qui pour moi est une maladie mentale, mais ça veut pas dire que le monde qui travaille sont des fous. Ça veut dire que la manière qu'on a construit la société industrielle, on exige des humains d'avoir un tout petit cerveau, d'être des bras ou des jambes, puis de rester assis sur une chaise, ce que l'école nous enseigne pendant 12-13 ans. D'accepter des ouvrages qui sont absurdes, comme disait Jean-Paul Sartre, le mythe de Sisyphe. Tu pousses une roche, tu redescends, puis tu recommences. Alors c'est ça qui a finalement pris le dessus. Moi, dans cette société-là, je ne me retrouve pas. Je la comprends, puis je veux dire, c'est pas utile de dénoncer d'une manière ou d'une autre, tout le monde en profite, moi ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une révolution qui s'en vient, elle ne ressemblera pas à celle-là qui a eu lieu, qui était très violente, qui était très massacrante. C'était les 2 guerres mondiales qui est le top de l'industrialisation. J'ai l'impression que l'Acadie, là-dedans, en avenir, va réapparaître parce que ça va probablement être une société de créativité, artistes, sciences et sport. Puis si je vous dis ça en vous quittant, et j'allais sur le 10 minutes, c'est parce que au 19e siècle, les gens qui étaient riches d'une manière obscène, c'est trop riche, ça n'a pas de bon sens, c'était les industriels. Aujourd'hui, en l'an 2000, qui c'est qui tape des records d'argent dans leur petite poche personnelle? C'est les artistes. Personne ne dit un mot. Un artiste qui a 1 milliard, correct ça. Parfait. C'est nous autres qui décident. C'est nous autres qui votent avec de l'argent. Ça fait que, bon, les scientifiques qui découvrent des choses puis qui reprennent des choses, et les sportifs qui tapent sur des boules ou n'importe quoi, puis ils se font payer 2 millions, 4 millions juste pour faire des gestes, etc. Alors pour moi, ça indique l'avenir, puis dans cet avenir-là, les petites cultures, l'Acadie, entre autres, je pense qu'on a un avenir. Il va réapparaître la couleur locale, parce que la standardisation, tout le monde pareil, rien qu'une langue, c'est ce rêve nazi finalement. La petite moustache carrée. J'ai l'impression que l'électronique, l'Internet et les robots qui s'en viennent bientôt vont faire, pas sauter ça, mais ils vont faire changer la société. Alors c'est mon rêve, je vous le souhaite, vous autres aussi, une vie de loisirs et de connaissances. Une société où l'Acadie sera encore présente. Oui, ben oui, parce que, je veux dire, nous, les Ouzbékistan, tu sais, il y en a des millions et des millions de gens sur la planète tout de suite qui sont considérés comme des minorités. On a inventé ça, minorité, c'est quoi une minorité? Je suis pas une minorité, moi je suis là, je suis assis, je suis pas un chiffre comparé à un autre chiffre, ça n'a pas de rapport, mais on a créé ces concepts-là. On vit en milieu minoritaire. De quoi tu me parles? J'ai jamais vécu en milieu minoritaire de toute ma vie. C'est des concepts industriels, tu vois, on est 50 millions. Mais ça, j'ai l'impression qu'avec l'électronique, ça va disparaître. Et qu'on va arriver dans une autre société où on devrait avoir notre place. Puis ça ne sera pas nécessairement une province acadienne ou un État, ça sera d'autres choses. Je laisse inventé. Je le souhaite. Une Acadie a inventé
Il faut l'inventer d'une année ou d'une autre. Il n'y a aucun rapport entre l'Acadie d'aujourd'hui et l'Acadie de 1902. Ton grand-père ou ton arrière-grand-père ne comprendrait rien du tout à ce qu'on dit tout de suite. Ni le vocabulaire, ni les mots. C'est-tu fini? Une minute. Ah, ben moi, je t'ai posé une question. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'Acadie du documentaire, parce que je sais que tu as une place importante. Est-ce que ça, tu parles un peu de réécriture de l'histoire? Qui a été fait des années 68 aux États-Unis comme en France, comme partout, qui suit des étudiants pendant 2 mois, puis 2 ans, puis qui fait un film. Ouais. À ce niveau-là, c'est unique. L'Acadie. Alors, bon, oui, j'ai payé le prix. J'ai eu une injonction pendant 40 ans, mais c'est pas seulement à cause du film, c'est qu'on a fait d'autres choses après pour écœurer un petit peu le pouvoir en place. Mais le caméraman, Michel Brault, était d'avant-garde. Il y a encore des prises de vue dans ce film-là qui sont d'aujourd'hui. Des blancs surexposés, des manières de filmer. Alors oui, je suis très content d'avoir fait partie de la scénarisation de ce film-là.